Alicia, on venait de faire ensemble Irma Vep. Et vraiment, on s'est vraiment très bien entendu. Et ça faisait longtemps qu'on avait le désir de travailler ensemble. Ça s'est matérialisé. On s'est vraiment beaucoup amusé parce que je trouve qu'elle a à la fois, elle peut avoir quelque chose de grave, de profond, une émotion, enfin, elle a une force, une puissance d'émotion, et en même temps, elle peut être drôle, elle a une sorte d'humour, de distance, d'ironie. Enfin, je trouve que ça en faisait un personnage assez rare dans le cinéma. Donc il y avait de toute façon le désir de retravailler ensemble. Et quand j'ai écrit l'adaptation donc du roman de Giuliano, euh, j'avais tout de suite à l'esprit Alicia pour jouer le rôle de Xenia, sachant encore une fois, comme je l'ai dit et que vous l'avez repris, noté, j'ai évidemment déployé le personnage de Xenia qui me semblait être un peu une silhouette dans le roman, alors que il me semblait qu'elle avait un potentiel très fort et qu'en réalité, il y avait quelque chose qui avait à voir avec elle qui se trouvait au cœur même du film. Et ça, c'était la première, enfin, de mes premières décisions au moment d'aborder l'écriture du scénario, c'était que je voulais donner toute son importance, toute sa place au personnage de Xenia et qu'il fallait le déployer que ça allait apporter quelque chose de vital au film qui sinon aurait été un peu trop... Enfin alors, il y avait deux problèmes. D'une part, ça aurait été un peu beaucoup de scènes avec des mecs assis dans des fauteuils. Et qu'on avait, ça, j'avais pas envie de ça, enfin, ça m'ennuyait d'avance, et je trouvais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui donne une note de liberté, qui donne une note qui fasse déraper tout ça, et qui apporte encore une fois une sorte de souffle de liberté, et qui soit là aussi pour juger Vadim Baranov. C'est-à-dire il y avait beaucoup de choses où j'avais l'impression que dans le roman, Giuliano les laissait passer parce qu'il faisait parler Baranov, il faisait parler le diable, quoi, d'une certaine façon, mais sans le contredire. Nous, il m'a semblé qu'au cinéma, il y avait besoin de le contredire. Il y avait besoin d'avoir un personnage qui a la capacité de dire à Baranov non, non, tu n'as pas raison, non, moralement, tu ne seras pas sauvé, ou quelque chose de cet ordre-là. Euh, et euh, de la même manière que le narrateur a été aussi beaucoup développé dans le sens de demander à Baranov de rendre des comptes. Mais évidemment, le personnage de Xenia est un personnage plus... Et puis, non, il y a cette chose quand même qui est très importante avec le personnage de Xenia, c'est que elle le ramène constamment à leur jeunesse, aux idéaux de leur jeunesse. Et d'une certaine façon, elle incarne ce qu'aurait pu devenir cette jeunesse russe qui a été frustrée de sa liberté par le talon de fer de la dictature poutinienne. Au fond, cette liberté qu'elle a, c'est celle qu'auraient pu avoir tous les jeunes Russes de sa génération et dont ils ont été frustrés. Et oui, au fond, j'avais envie de montrer quelqu'un qui vive la vie, qui vive la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté de vivre, qui a sombré dans le changement de régime en Russie.